En ces temps reculés, où Ednel s'éteignait, au mal qui s'étendait, les hommes succombaient. Contre toute attente, alors qu'on n'y croyait plus, aux plus sombres heures, l'ordre de Veillel apparut. Érudits et mages purgèrent le fléau, la grande prêtresse mit fin au chaos. Premier saint martyr, accueillant en son âme l'épouvantable engeance, pour éviter le drame. Beltramuraïs le roi fut le suivant, et d'autres après lui toujours se sacrifiant, ainsi que l'après l'autre, chaque 12 ans, 7 saints martyrs à présent. En vain leur exil vers la crypte sacrée, cette dernière aujourd'hui imprégnée par la pestilence, la voilà souillée, Ednel de nouveau menacé. Répondant à l'appel de l'ordre de Veillel, de tout rang, de tout lieu, mais sous le même ciel, réunis sous la bannière de l'abnégation, des héros s'élevèrent face à l'abomination. Fiers chevaliers de l'ordre sacré, affrontant les hordes damnées, du monde ils portent le destin, suivant leur instinct. Leur nom imprègne les légendes, à travers l'espoir qu'ils répandent. Ces héros altruistes aux exploits et mérites, qu'ils puisent leur force dans les arts guerriers, dans la magie ou leur volonté. Pauvres ou bien les croyants au divin, voire brigands ou simples assassins, tous ont à cœur leur devoir et iront jusqu'à la victoire, poursuivant leur quête inlassablement pour nous préserver des tourments. Bonjour tout le monde, bienvenue au temple de jeu d'Arcaril pour la suite de l'ordre des Veillel, notre campagne à la mode chapitre 2, donc là on joue au chapitre 1 évidemment, et donc on se retrouve pour le dernier run, la dernière chance pour nos héros d'aller affronter la grande prêtresse, donc ils sont au 5e tour. On a joué de malchance lors d'une embuscade des ennemis où tout un tas de créatures, il y avait un baroudeur, une mandragore, une espèce de qui était en plus leader, donc il y avait plein de points de vie en plus, de points de défense, de points d'attaque en plus, tout ça. Bref, on avait tout un tas de créatures qui nous sont tombées dessus et on a fait que des dépourris, enfin beaucoup de dépourris du côté des héros, beaucoup de 1, beaucoup d'échecs critiques, beaucoup de cartes événements qui sont venus nous plomber la tronche. C'était l'horreur. Donc voilà, on a dû se replier et on va tenter le dernier run pour voir si on y arrive. Alors, nos héros ont quand même réussi à atteindre le niveau 5 et comme je le disais lors de la dernière vidéo, bon, on va dire c'est un peu le minimum requis pour aller affronter le boss. Mais on est surtout un peu short en termes d'équipement. Alors on a fait un peu ce qu'on pouvait, on a acheté une bombe alchimique là du côté du pyromancien, lui il a que en attaque, il a que une malédiction incandescente qui fait 6 points de dégâts, bon. Après il va compter sur ses boules de feu, on verra bien ce que ça donne. Alors il a combien d'endurance lui? Non, il a 7, hein, je me suis trompé, c'était en endurance qu'il avait besoin d'un point en plus, donc il a 7 d'endurance et 5 points de vie. Voilà.
il a une épée bâtarde, une armure en peau de bête, c'est un peu limite pour la réduction des dégâts, donc il tank pas vraiment, mais heureusement il a quand même le blocage violent, pardon. Donc un de ses pouvoirs de niveau 1, et je lui ai donné 2 couteaux empoisonnés pour pouvoir essayer de faire quelque chose, notamment peut-être au moment où on va avoir le boss à gérer. On verra si on va arriver jusque là. Du côté de la bardesse, c'est pas génialissime. On a quand même le bâton de l'hérétique qui lui permet de faire 7 points de dégâts au corps à corps, ou 5 points de dégâts à distance, donc il y a une petite attaque à distance quand même avec ça. Et puis ses capacités, elle a 9 maintenant d'endurance, donc elle a une capacité de faire des champs, éventuellement de ressusciter un héros si avec appel des héros, faut que je me rappelle un peu de tout ça. Le chevalier, lui, c'est un peu le plus boosté de notre équipe, hein. Il a une épée magique, il a une armure de cuir clouté et surtout un bouclier à pointe, donc qui a été réparé là, une arme niveau gold. Enfin une arme, un bouclier niveau gold qui permet de faire des dégâts aussi au moment de la défense. Ça c'est pas mal. Il a une potion de vitalité. Une rune de dextérité. Bon, on a un peu tout ce qu'on... On a un bouclier de réserve au cas où. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Alors pour ce qui est du plan, on a tout remis un peu comme il fallait. Donc il n'y a plus qu'à y aller quoi. Donc c'est... faut y aller. Quand faut y aller. On va donc amener nos héros devant une des lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez hop, la dernière. On verra bien ce que ça donne. Hop. Donc première porte, et ce sera des lianes corrompues. Lianes corrompues. Ce qui nous dit... Alors 2 joueurs paye 2 points d'endurance, puis effectue un jet de force cumulé de 35. Donc il faut passer cette porte. Alors les plus forts, c'est le brigand et le chevalier. Ils ont chacun 9 et 8, ça fait donc 17 points de force. Et on va lancer 2 dés en plus, et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ils doivent enlever chacun 2 points d'endurance. Donc lui va redescendre à 3 points d'endurance, lui va descendre à 5 points d'endurance. Et c'est parti. Alors 19 et 17, ça passe. Donc on peut avancer et on trouve sur le chemin 3 cristaux. Hop. Hop, donc ça c'est déjà fait. Je vais donner 3 cristaux au brigand, parce que c'est lui qui peut éventuellement acheter des trucs. Si on a un peu de... pendant le combat, ou pas pendant le combat, ou hors des combats, enfin voilà. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on va acheter, donc on va garder ça en stock. On va aller se tenter une autre salle, donc ils regagnent tous un point d'endurance. Le brigand remonte à 6, le paladin remonte... le chevalier remonte à 4 en endurance. Et on va révéler la salle suivante. C'est une salle piégée. Alors salle piégée, c'est pas terrible non plus. Ça nous dit, chaque joueur doit effectuer un jet de dextérité supérieur ou égal à 16. Alors, on est parti pour les tests. Le pyromancien, il a 4 de dext. 4 plus 20, c'est bon. Le brigand, il a 7 de dext. 14 et 7, c'est bon. La bardesse, elle a 8 de dext. Ah, ça rate. Donc là, elle tombe dans le piège. Elle perd 3 points de vie. Oui, il redescend à 2. Et le chevalier, il fait 11 et 8, ça passe. Donc il n'y a que la bardesse qui est tombée dans le piège. Et les joueurs, par ailleurs, trouvent 4 cristaux. 4 cristaux. Je vais mettre aussi des cristaux sur le brigand. Voilà. Il se retrouve avec pour l'instant 7 cristaux. C'est peut-être qu'on va acheter 2-3 trucs là parce que je vois que on a déjà des points de vie en moins. Alors voyons ce qu'on a à disposition. Torche. Non. Bombe alchimique, ça c'est pour faire des dégâts. Ça c'est intéressant. Une purge des effets négatifs.
Ok. Bon, la fragmentation, pierre de résurrection, on n'en est pas là. Anneau de repos, ça aurait été sympa. Potion de vitalité, là on voilà une qui traîne là. Et potion d'endurance. Une majeure peut-être, mais ça coûte 3. Là, oui, les points de vie ça peut être pas mal quand même pour la bardesse. Là j'ai quoi? 3 à 6. Ça fait peut-être... je fais mon petit marché, hein, vous permettez. J'aimerais bien faire remonter le chevalier, qui a que 4 d'endurance sur les 7. Donc, le brigand. Donc, contrebandier, coût 1 d'endurance. Hors combat, le brigand achète un objet chez l'alchimiste. Passif, hors combat, le brigand peut vendre des équipements au forgeron. On peut aussi vendre, on peut aussi récupérer de l'argent pour le faire, quoi. Alors, il va dépenser donc 2 points d'endurance pour faire 2 achats. Et il va acheter une potion de vitalité et une potion d'endurance qui vont être consommées de suite. La potion de vitalité par la bardesse qui remonte à 5. Et la potion d'endurance mineure par le chevalier qui va remonter à 6. Voilà. Après ils remontent tous d'un cran, donc ils vont gagner un point d'endurance. Lui remonte à 7, il remonte au max, lui remonte à 5. Et hop, il pénètre dans la salle suivante. Alors qu'est-ce que ça va donner? La salle suivante, c'est coffre unique. Alors coffre unique, ça coûte 6. Alors j'en ai déjà dépensé, beaucoup là, enfin beaucoup. J'ai dépensé 3 points, faudrait que je les enlève. 3, malheureusement il ne me reste plus que 4 cristaux. Ça vaut peut-être le coup de vendre des trucs pour... ça vaut peut-être le coup pour tenter. Parce qu'en fait le coffre unique, il faut 6 cristaux pour pouvoir l'ouvrir. 6, à l'heure actuelle, le brigand en a 3. 4. Donc il en manque 2. Il va dépenser un point d'endurance pour pouvoir vendre tout un tas d'équipements. Hein. Avec un seul point d'endurance, il peut en vendre plusieurs. Et on va vendre quoi? Il faut au moins vendre 2 trucs. On va vendre, tant pis, le bouclier de réserve du chevalier. Donc ça fait 1 cristal. Ça fait 5 et il manque encore un truc à vendre. On va vendre l'armure en tissu de la bardesse. Hop. Alors, elle redescend. Elle a plus d'armure. Donc elle perd ses avantages en défense. Mais bon, c'était assez minime. Donc ça nous fait 4 et de 6. Il va dépenser les 6 cristaux pour pouvoir ouvrir le coffre unique. Donc le coffre unique nous permet de piocher 5 cartes chez le forgeron. Allez, avec un peu de chance, on trouvera des choses pas mal. Allons-y. On va voir ce que ça donne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors malheureusement, c'est pas des cartes gold, hein, ça c'est un peu le problème. Nous avons trouvé alors une perle d'Oréis, 8 de foi, 7 de force, donc ça c'est pas intéressant, mais c'est une arme quand même, donc ça peut 7 de force et 8 de foi, ouais, c'est pas mal, mais personne n'a. Donc là, le brigand va garder ça pour faire une arme d'appoint. On a des bolasses. Dextérité 7, force 3, inflige 4 points de dégâts. Ou, une fois par combat, la cible ne peut se déplacer à son prochain tour. On peut s'en servir pour bloquer un ennemi aussi. Ouais. Ben, ça fait que 4 points de dégâts. Pas très intéressant. Une armure en cuir souple. Donc là il faut 6 de dext et 3 de force, ce qui est exactement ce que peut porter la bardesse. Et là c'est 2 de défense et 2 de réduction de dégâts, donc ça c'est parfait.
Ça c'est bien. Donc elle va mettre ça tout de suite. C'est beaucoup mieux que son armure de tissu. Donc elle va gagner 2 points en défense et 2 points en réduction de dégâts. Grâce à l'armure. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une croix de jet. Force 8, 7 de fois. Encore beaucoup de fois là. Personne n'a ça. Donc pareil, on va bazarder. On s'en servira peut-être d'une autre manière. Et Naginata, force 8, intelligence 6. Non, c'est pas jouable aussi. Inflige 5 points de dégâts. Et au-delà de 16, c'est considéré comme une réussite critique, mais il faut avoir de l'intelligence. Et le chevalier n'a que 3 d'intelligence, et le brigand 3 aussi. Et ceux qui ont de l'intelligence n'ont en revanche pas assez de force. Donc ça, c'est pareil, on va pas pouvoir s'en servir. Bon, bah, on a essayé, mais ça l'a pas fait. Alors tout le monde est au max d'endurance, non. Comme on avance d'une salle encore, il va gagner 1 point d'endurance et remonter à 5, le brigand. Et donc on va à la salle suivante. Pour l'instant c'est un peu balade de santé. Voyons ce qui nous attend après. Ah, antre de la prêtresse. Antre de la prêtresse, voici la salle spéciale de la prêtresse. Alors, on va pouvoir lire ça de plus près. Alors... Les joueurs forment 2 équipes. Une équipe contrôlée et une saine. Voilà, ça pue ça. Déterminer les équipes en effectuant un jet pur. Si les joueurs sont en nombre impair, l'équipe contrôlée est en sous-nombre. Les 2 équipes s'affrontent. Les joueurs triplent leur vitalité le temps du combat. Le joueur avec la plus haute dex commence. Alors, les joueurs triplent leur vitalité le temps du combat. Le joueur avec la plus haute dex commence. Le maître de jeu ne peut intervenir durant le combat. Ouais, mais on finit à quel moment? Donc là, on sent qu'on est contrôlé par la prêtresse, qui nous fait une espèce de contrôle mental. C'est rigolo, mais comment ça se joue, ça, concrètement? Comment ça se joue concrètement? Ok, donc pure interprétation de la carte, puisqu'il n'y a pas de détails dessus. Hein. Il faut qu'une équipe gagne. J'imagine qu'il faut qu'elle tue les 2 autres membres de l'équipe pour que le combat soit terminé. Donc il faut déterminer qui est dominé, qui est dominant, enfin qui est pur et qui est sous le contrôle de la grande prêtresse. Ils triplent leur vitalité. Ok. Donc, ceux qui font le moins beau jet donc passent du côté du mal. Pyromancien, il fait 9. Brigand, il fait 2. Bardesse, 14. Et chevalier, cassé, 9. Donc ça se joue entre le pyromancien et le chevalier. 19 et 11. Donc le brigand et le chevalier du côté du mal. Et la bardesse et le pyromancien du côté des gentils. Voilà. Celui qui a le plus de dextérité commence. Donc on va dire que c'est 8, donc c'est soit le chevalier soit la bardesse. Un chevalier on va le mettre en noir, il fait 12, la bardesse elle fait 11, donc c'est le chevalier qui commence. Le chevalier, ben, donc il va taper sur la bardesse par exemple. Bardesse elle a 15 points de vie temporaire. Voilà. Lui il a 18 points de vie. Le pyromancien, il a 15. J'ai des dés qui traînent. Hop. 15 points de vie. Et le brigand,
Il en a 18. Hop. J'ai pas trop envie qu'ils dépensent leur endurance. Donc on va imaginer qu'ils se battent simplement avec leurs armes. Le chevalier. Donc l'enjeu en gros c'est que si les méchants gagnent, eh ben, ils ont tué 2 héros. Voilà. Donc bah, ça sera aux brigands d'essayer de les ramener à la vie. Si c'est les gentils qui gagnent, entre guillemets, bah, c'est la bardesse dans le coup. Et le pyromancien, alors déjà elle peut utiliser de l'endurance pour ramener les héros à la vie aussi. Et ils gagneront en plus une récompense, puisque c'est marqué que si l'équipe saine gagne, elle pioche 6 cartes dans la pile de l'alchimiste. Donc c'est du... Voilà. Bon après pour gagner ça va être compliqué, vu que ils n'ont pas beaucoup de... Bah ils vont pas faire beaucoup de dégâts quoi, par rapport... le chevalier a une grosse armure, ça va être compliqué quoi. Ou alors il faut lui faire des dégâts qui défoncent l'armure quoi. Donc on va dire que c'est la bardesse qui commence. Elle va utiliser capacité de chant enivrant. Hop, elle utilise 2 points d'endurance, elle fait ses 2 attaques. Allons-y. Alors 4 et 2, je pense que ça rate. Donc elle fait rien. Le chevalier, lui, il va attaquer la bardesse. Donc 4 et 4 et 4 et 4 et 8 et 4, 12. Il a 8, hein, c'est ça? Voilà, et la bardesse en défense, elle a fait 20. Donc de toute façon, voilà, ça fait rien. Après, ça va être le brigand. Le brigand, donc il va attaquer le pyromancien par exemple. Donc il fait... Et le pyromancien, je vais le défendre avec un dé jaune. Donc il fait 5 et 9 et 5, ça fait 14. Et lui il fait 8 et 2, 10. Donc là il se prend 5 points dans la tronche. Il réduit pas les dégâts, il a rien, tout ça, donc il meurt. Non, il a 15, donc il descend à 10. Pardon. Chouic. Et le pyromancien, il va balancer une boule de feu, hein, il va pas s'emmerder. À moins qu'il fasse ça. Pour un jet de super 1, le pyromane inflige 5 points de dégâts à tous les ennemis à 3 cases ou moins. Et le pyromancien se soigne de... il le fera après ça. Donc il va... j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il attaquait, qu'il attaquait. Ah oui, qu'il a pris 10 points là. Ok. Au prix nanana. C'est pas de la défense, c'est une attaque ça en fait. Hein. Le nez des flammes. Au prix d'un jet de fois plus intelligence supérieure égal à 22, le pyromancien inflige 5 points de dégâts à tous les ennemis. Et le pyromancien se soigne de 5 points de vie. Ok. Donc c'est à lui du coup, il va dépenser, il va faire ça, il va faire 1, 2, 3, il va tomber à 4 points d'endurance. Il fait son test, donc il doit faire 22, il fait 10, plus 12, bon c'est bon, il l'a largement. Donc il inflige 5 points de dégâts au chevalier, 5, donc il tombe à 13. 5 points ici, il tombe à 13 aussi. Lui régénère de 5 points de vie, il remonte à 15. Voilà. C'était le tour du pyromancien. On repasse sur le tour de la bardesse. Elle va refaire ses attaques. Allez, un peu de chance la bardesse là. Putain, je suis un 2 encore. 10. Donc là, ça passe. Je mets 4 points de vie au chevalier, donc il tombe à 9. Ça passe à défense. Hein. Ok. Après c'est le chevalier il attaque.
Il va attaquer la Bardesse par exemple, donc il fait son test d'attaque. 19 contre 12, donc ça passe. Lui avec son épée il fait 6 points. Il a une réduction de dégâts, la Bardesse a une réduction de dégâts de 2, donc elle prend que 4, donc elle tombe à 1 point de vie. Non, une fois de plus elle tombe à 11 points de vie. J'ai oublié qu'ils avaient des gros scores de vitalité. Après ça va être le brigand. Le brigand il va attaquer le pyromancien. Donc avec son dé noir. Il fait 8 contre 16, donc là le pyromancien résiste. Le pyromancien derrière, il est remonté au max. Il va balancer une boule de feu sur le chevalier. Ça passe, donc il lui met 5 points, il descend à 4. 4 le chevalier. Et donc il prend brûlure 3. Jbung. C'est au chevalier. Je dis pas de bêtises. Non. Tout le monde a joué. Ouais, non, c'est à la Bardesse qui avait plus, qui joue en premier, je crois. Donc là, il lui reste 4 points de vie, donc il va prendre une brûlure de 2. Elle refait, elle utilise son endurance à nouveau. Elle fait 2 attaques, enfin 2 jets de champ enivrant. Il y en a un qui les deux passent, donc elle lui met, elle le tue. Ouais, ça aurait été con. Donc, vous me le faire sur l'autre alors. Je le fais sur l'autre, donc il prend 4 points. Il tombe à 9. 9. Et l'autre, je lui remets encore 4 points, donc il tombe à 5. Hop. Là, c'est au chevalier, donc il prend 2 points de dégâts, donc là, avec le feu, il descend à 2. Il attaque la Bardesse. 10 contre 10, donc là ça passe aussi. Donc il met 6 points de dégâts, moins la réduction de dégâts, moins ça fait 4, donc elle passe à 11 moins 4, ça fait 7. Hop. 7. Après c'est le brigand. Le brigand il attaque le pyromancien avec son dé noir. Il fait un 10 contre 9. Ça passe parce qu'il a une toute petite défense, donc il se prend 5 points de dégâts, il tombe à 10. Et là, le pyromancien attaque avec sa malédiction incandescente. Oh, il fait 1, donc il rate. Après, c'est à nouveau la Bardesse. La Bardesse, elle va... Donc là, il était plus qu'à 2 de brûlure, le chevalier. Hop. La Bardesse réutilise... non, il faut qu'elle garde ses endurance pour pouvoir ressusciter quelqu'un, c'est obligé. Donc elle va à la place se servir de son bâton d'hérétique. Donc elle attaque le brigand. 11 plus 7, ça fait... Non, pardon. Si, 11 et 7, ça fait 18. Et lui, en défense, il a 12 et 7. Ça fait 19, donc il résiste. Le chevalier, lui, il meurt. Pouf, il tombe dans les choux. Il tombe au sol, il a été brûlé. Le brigand attaque le pyromancien. 13 contre 11, ça passe, donc il reprend 5 points. Il tombe à 5, le pyromancien. Et le pyromancien attaque le brigand. 19 contre 11, ça passe. Donc là, il lui met 6 points de dégâts, moins 1 de réduction, ça fait 5, il meurt. Donc, contre toute attente, les héros réussissent à gagner. Ils ont tué leurs deux potes, ce qui est pas très cool. Donc ça veut dire que... Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on gagne des cartes. Hein. On gagne 6 cartes au hasard dans la pile de l'alchimiste. Voilà.
Parce que là, il y a quand même deux, on s'est un peu entretués, quoi. C'est un peu violent. Donc là, le chevalier est au sol. Et le brigand est au sol. Je prends la pile de l'alchimiste. Qui se trouve là. Je la mélange. Et donc on a dit qu'on en gagnait 6. 6 cartes, 6 cartes de l'alchimiste. Espérons que ce soit des choses qui servent à quelque chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une torche, une bombe alchimique, un collier de rétention. Permet de porter une rune supplémentaire. Ouais. Une charge explosive. Un allié adjacent portant une torche doit utiliser son tour pour allumer la charge explosive, inflige 10 points de dégâts à 3 ennemis adjacents. Ouh, intéressant. Une flasque d'huile. Un allié adjacent portant une torche doit utiliser son tour pour embraser l'huile. L'huile inflige brûlure à 3 ennemis adjacents. Et musette enchantée vous octroie un emplacement d'objets consommables supplémentaires. Alors bon, rien qui nous permet de faire revivre nos héros. Mais bon, on va se débrouiller nous-mêmes. La bardesse, elle utilise 3 points d'endurance, donc elle tombe à 0. Pour faire appel des héros, reprend courage, vaillant compagnon, donc elle le fait revivre. Elle fait revivre le brigand, qui vient juste de mourir. Et le brigand va pouvoir... qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? S'il faudrait qu'il ait une... pareil, une... qu'il puisse aller choper... Alors, pierre supérieure de résurrection, ramène à la vie, sans utiliser votre tour, récupère tous ses points de vie. C'est un peu radical. Potion de vitalité, ça marchera pas. Ok. Bah, il y a la pierre de résurrection, quoi. Pour ça, il faut qu'il puisse avoir 3 cristaux. Pour l'instant, nous n'en avons aucun. Mais on a des objets, là. La charge explosive, ça peut être rigolo, quand même. Si je peux mettre 10 points de dégâts à la prêtresse, ça on va pas cracher dessus. La bombe alchimique, ça peut être pas mal. Le côté de rétention, non. Donc ça fait 1 à vendre. 2. Qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre? La rune de foi, il en a pas besoin. Le brigand, ça sert à rien. Donc il revend une rune de foi, un collier de rétention et une musette enchantée. C'est des trucs que j'ai trouvé à l'instant là chez le forgeur, enfin avec l'alchimiste. Donc avec ça j'achète une pierre de résurrection. Bon ça coûte 1 point d'endurance au brigand. Il tombe à 4. Hop. Il le fait pendant grâce à sa capacité de contrebandier. Et donc la pierre de résurrection il l'utilise sur le chevalier qui remonte au maximum de ses points de vie. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on leur a un peu tapé sur la tronche, là, mais bon, tout va bien. Je garde en stock, donc, la torche, une flaque d'huile, une bombe alchimique et une charge explosive. Torche, pour activer ses effets ou être utilisée, elle doit être portée sur un emplacement d'armes inutilisées. Le pyromancien va se faire un plaisir de porter la torche. À son tour, le porteur peut la changer d'emplacement sans perdre son tour. D'accord. Elle peut inutiliser. Inutilisée, elle peut être portée comme un objet consommable. À son tour, le porteur peut la changer. Éclaire jusqu'à 5 cases autour d'elle. En attaquant, inflige 1 point de dégâts et brûlure 1. Ok, donc là, il va mettre dans son équipement, pour l'instant, la bombe alchimique. Il en a déjà une, il va en reprendre une autre.
ou la charge explosive. Disons la charge explosive, voilà, il le met, alors là il est méga équipé en feu, là, le pyromancien, c'est assez hallucinant. Il a donc la malédiction incandescente, la torche, la charge explosive et la bombe alchimique, plus ses pouvoirs de boule de feu et de nez des flammes. Là, je pense qu'on peut difficilement faire plus DPS de feu, quoi. Là, je pense que là, on est au max du max. Donc, cette expérience très stressante, même pour moi en tant que joueur, est terminée. Nos héros sont debout, malheureusement on a quand même perdu beaucoup de choses. Des points d'endurance, des points de vie, tout ça, tout ça. On va à la dernière salle, tout le monde regagne un point d'endurance. Le pyromancien remonte à 3, le brigand remonte à 5, la bardesse à 1, et on dévoile la dernière carte qui se trouve ici. Hop! Et ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Et c'est sans doute une bonne nouvelle parce que va falloir qu'on récupère un maximum d'armes, etc., de cristaux pour pouvoir se blinder avant d'aller affronter la grande prêtresse. Alors pas des trop gros monstres s'il vous plaît, soyez bons avec nous. Voilà. Je mélange, je ne regarde pas trop. Alors pas trop de monstres intermédiaires. Bon là il n'y a pas d'embuscade, c'est déjà une bonne chose. Hop, alors c'est parti, donc on a dit que je coupais et je prenais en dessous. Alors un chien corrompu, une nuée de guêpes, un chien corrompu, une sangsue Goliath, un brogard, c'est quasiment que des monstres, des espèces de créatures, et une goule. Ça n'a pas l'air d'être trop méchant. On place ça sur le plateau et on voit ce que ça donne. Donc voilà, nous y sommes. Alors, placé plutôt devant les héros, il y a le monstre dangereux, entre guillemets, du groupe. Là, c'est le monstre intermédiaire, ça s'appelle un brogard. Et donc le brogard, ça nous dit... c'est une créature avec 6 d'attaque, 10 de défense. Donc grosse défense. 4 de bouclier là, on voit. Hein. 12 points de vie. Et sinon, elle inflige 4 points de dégâts qui ignore la réduction aux dégâts. La carapace de brogard réduit jusqu'à 10 points de dégâts avant d'être détruite, faisant tomber la réduction de brogard à 0. Donc la carapace... encaisse 10 points de dégâts, quoi, grosso modo. D'accord. Sinon, derrière, nous avons la sangsue Goliath qui se trouve pas très loin des chiens, là-bas. Au fond, là, vers le milieu. La sangsue Goliath, on a dit que elle se colle au joueur et après, elle lui pompe des points, des dégâts, qui ignorent la réduction aux dégâts. Les chiens corrompus, eux, ben, ils vont surtout faire très mal. Ils font 8 points de dégâts, donc il va falloir les tuer avant qu'ils approchent trop. Et la nuée de guêpes peut attaquer jusqu'à 2 joueurs adjacents. Elle fait que 1 point de dégâts, par contre elle donne un malus de moins 8 à l'attaque de l'ennemi, quoi. Donc bon, c'est pas un groupe trop méchant, on va dire. Et là, c'est nous qui commençons. Le brogard, lui, il risque de foncer sur nous. Alors, c'est un défenseur, donc il va se mettre un peu, il va faire en sorte de se positionner, si j'ai bien compris le principe, positionner pour pas qu'on puisse attaquer les autres. Je relis une dernière fois le truc. Ces monstres possèdent l'icône de bouclier bleu. Ils ont un comportement... donc ils attaquent au corps à corps. Ils ont pour particularité de vouloir protéger leurs alliés. Cela signifie qu'ils cherchent à se déplacer en s'assurant de bloquer la ligne de vue vers leur allié posté en arrière. Une fois adjacent à un joueur, ils passent en comportement agressif tout en essayant de protéger leurs alliés. Donc il va essayer quand même d'aller plutôt à l'assaut.
parce que de toute façon, le mieux c'est d'empêcher les joueurs de passer, hein, c'est la meilleure défense. Donc lui, il avance. 1, 2, 3, 4. Et puis hop, il tank un peu. Hop là. Voilà. Et pourquoi c'est lui qui joue en premier? Non, c'est pas lui qui joue en premier. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est à nous de jouer d'abord. Alors le chevalier, on va peut-être faire attaquer d'abord ceux qui attaquent à distance. Je vais essayer d'économiser un maximum mon endurance parce que j'en ai pas des masses. Donc par exemple, alors même si du coup c'est vrai qu'il a une grosse résistance aux dégâts, on va essayer d'être plutôt économe. La bardesse se déplace. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 de distance. Et elle va attaquer avec son bâton de l'hérétique. Alors le bâton de l'hérétique, c'est une attaque qui joue avec l'intelligence. Elle a 7 d'intelligence. La défense du Brogart, je sais pas comment on appelle ça, du Brogard, et de 10 en plus. Hein. Donc c'est parti. Donc 10 et elle a plus. Donc plus 7, donc ça fait plus 3 au dé noir. Hein. Allez, c'est parti. Donc non, ça en attaque ne passe pas. Ça c'est fait. Derrière, on a le pyromancien qui va attendre qu'il se rassemble un peu pour pouvoir faire des attaques un peu plus massives, on va dire. Donc il va se déplacer, c'est pareil, de 1, de 2, comme ça. Et il va faire une attaque avec sa malédiction incandescente. Donc malédiction incandescente, il a, on a dit, plus 7. Plus 7. Donc il a plus. Donc ça fait plus 3 des noirs. 5, donc ça rate. Et 5 en plus, c'est un carte événement. Allez, c'est parti. Hop, une embuscade. Ça veut dire que on va être pris en embuscade par la grande prêtresse. C'est pas une bonne chose. C'est pas cool du tout. Ok, donc ça c'est fait. Après, on passe au chevalier et au brigand. Bah, ils vont y aller. Hein. Pas trop le choix. On est un peu loin. 1, 2, 3, 4 pour pouvoir attaquer. 1, 2, 3, 4, il va s'approcher ici. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4, il va s'approcher ici. Donc ça se rapprocher du monstre. Et puis c'est tout. Alors c'est parti pour les créatures. Donc lui, il va foncer. Alors il va attaquer qui? 1, 2, 3, le chevalier. Non, il va attaquer le brigand. Le Bogart attaque le brigand. Alors lui en attaque il a 6. Et en défense il a 7. Donc on va rajouter un petit plus 1 au dé jaune. Ça passe quand même son attaque. 13 contre 10. Alors il affiche 4 points de dégâts qui ignorent la réduction aux dégâts. Ah mais je suis bête, il avait un point de vie. Non, je peux pas faire un truc pareil. Excusez-moi, il faut quand même que je joue un peu logiquement. Il va pas foncer à l'assaut comme un débile, sachant qu'il a que un point de vie. Hein. Donc il va plutôt rester en arrière. Hop, donc c'est le chevalier qui prend. Le chevalier, il a une défense de 9. 9. Et il se prend quand même l'attaque. Donc là, il subit les dégâts, hein, parce que là, il ignore la réduction aux dégâts. Donc il prend 4 points. Je regarde si je fais pas une brise garde. Savoir déceler les faiblesses de... Coût 3 d'endurance. À partir d'un jet de force jet de force plus dex supérieur ou égal à 22, le chevalier inflige autant de dégâts que sa défense. La défense de l'ennemi s'effondre pendant 2 tours. Sa réduction aux dégâts et sa défense sont diminuées de 3. D'accord, donc ça c'est une attaque en fait. Ok, donc là il prend 4 points dans la face.
Ah oui, sans réduction de dégâts, c'est plus compliqué tout de suite. Après, on a les monstres qui vont débouler là. La goule va faire 1, 2, 3, 4. Les chiens, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui, 1, 2, 3, 4. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là on a fait à peu près avancer tout le monde. Donc c'est un nouveau tour. Il est dangereux quand même le Bregart. Hein. Surtout qu'il va falloir passer sa défense. Il a 12 points de vie. Hein. Le chevalier est un peu tout seul, il a plus beaucoup de points de vie. Il va falloir que la barde s'en occupe, mais elle a plus d'endurance. Ça me semble craignos. Ça me semble craignos, toute cette histoire-là. Que va-t-elle faire? Je pense la bardesse, elle va essayer de guérir le chevalier quand même, donc elle utilise un point d'endurance. Et elle fait son chant enivrant là. Ça rate, elle utilise son saut de l'ultime chance. Putain, je refais 3 quoi. Ça c'est lourd hein, dans ces jeux là, les problèmes de chance, c'est vraiment pénible quoi. Ok, je sens que je vais encore perdre. Donc, après la bardesse, c'est le pyromancien. Bon là il va peut-être y aller le pyromancien, ouais je pense qu'il va balancer une grosse bombe alchimique au milieu des monstres là. Ici là, il y a les deux chiens et le Bogart, donc ils prennent 3 points de dégâts, tous. 3 points de dégâts, donc ça fait les chiens ils ont, il me semble, ils ont 3 points de vie, donc voilà, ça c'est fait. Les deux chiens crèvent. Et le bidule là, il descend à 9 points de vie. 9 points de vie. Hop, je vais lui mettre un petit dé comme ça. 9. Il est où? Il est là. Hop, 9 points de vie. Ça c'était le voilà. Le chevalier. Le chevalier va taper. Il va essayer de faire un critique. Ou alors il fait une brise-garde. Il fait un brise-garde, donc ça coûte 3 d'endurance. Il descend à 4. Et là il doit faire force plus dext. Il a 8 et 6, 14, 14, 15, 16. 16. Plus 4, ça rate. Donc il rate sa merde. Et après on a le brigand qui fonce, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Alors peut-être que lui il va essayer de se déplacer quand même. Est-ce qu'il va pouvoir? Même pas sûr. 11 ça marche. Si il a 10 de défense, donc il peut se déplacer quand même. Il va essayer de tanker de l'autre côté. Hop, lui il va foncer là. Le brigand il se met au corps à corps avec le Bregart et puis il essaie de l'avoir. Est-ce qu'il utilise un couteau empoisonné? Ça fait 4 points de dégâts chaque tour pendant 3 tours. Bon, il va essayer de taper dessus plutôt. Hop, c'est parti. Avec l'armure qu'il a, ça sert pas à grand chose. Hein. Je vais lui mettre un point quoi. Où il envoie
goule, c'est un peu con. C'est beaucoup de points de vie. Bon bah il attaque, tant pis. De toute façon, il passe pas sa défense, il a 10 de défense, donc c'est pas la peine. Donc là, il se casse le nez sur le truc, sur le Brogart là. C'est au tour des monstres. Le Brogart là, il va taper sur le chevalier. Ça rate. Heureusement, il a fait un beau 18. La goule va attaquer le chevalier aussi. Là, ça passe peut-être plus ça. Mais la goule... Ah, peut-être qu'elle ignore la défense aussi. Ignore la réduction de dégâts. Yeah. Yeah. Alors, il n'aura pas fallu jouer ça comme ça. Comment je peux faire? Bah il tombe. Il a pas de réduction de dégâts, donc à moins de faire un blocage parfait, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc là j'ai des trucs qui enlèvent ma réduction de dégâts, donc c'était nul. J'ai pas fait gaffe. Voilà, ça c'est fait. La guêpe là, elle va faire 1, 2, 3, 4. Lui il fait 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. Ok, au héros. Donc là il a un nouveau 3 adjacent, donc il va rebalancer une deuxième bombe alchimique là. Il en avait deux. Hein. Donc il envoie une deuxième. Boum, le pyromancien. Donc il refait à nouveau 3 dégâts. Le Brogart est dedans, donc il prend 3. Il tombe à 6. Les guêpes, elles ont 3 points de vie, donc elles meurent. Et le Goliath, là, je sais pas quoi, derrière, la sangsue, elle a 4 points de vie, donc il lui reste une vie. C'est bien les grenades là, alchimiques, là. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est fait. Le pyromancien a joué, la barde, elle a plus d'endurance. Elle va tirer à distance sur... Bah, elle va se décaler pour pouvoir tirer sur la sangsue. Hein. Ah, lui il est où? Il est là. Soit ils sont cachés. Ou alors je fais télékinésie. Là non je peux pas, j'ai plus d'endurance. Points de dégâts à distance. Bon bah on attaque à distance. Le Brogart là. Ça rate de toute façon, une fois de plus. Et derrière, on a bah, le brigand. Le brigand... Ça aurait été bien de au moins flinguer un des monstres là. Enfin, j'ai que 1 point de vie moi. Oh là là. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué.
pas trop le choix. Hein. Je vais balancer un couteau empoisonné sur la tronche du Bogart là. Donc il prend 4 dégâts, il tombe à 2. Hop. Ça c'est fait. Et puis je vais... Puis je vais reculer, hein. Je vais rester derrière les autres. Tout le monde a joué là? Je crois que tout le monde a joué. Donc, ouais, j'ai dû me replier, planquer derrière les autres. Donc le Bogart, il lui reste 2 points de vie. Alors, à quel moment s'appliquent les dégâts? C'est une fois de plus, c'est un manque absolu de précision là. J'imagine que là c'est autour du héros, mais c'est pas très clair en fait. On va attendre, on va dire que c'est ça. Donc là il attaque, on va dire qu'il attaque le pyromancien. J'attaque avec un dé noir. 9 plus alors l'attaque du Grugruc là. Bon, ça c'est mort, ça c'est mort. C'est 6, donc il rate. La goule avance. 1, 2, 3. 3 et 4. Elle peut attaquer aussi. Donc elle attaque. Ça rate. 7 contre 17. Ça rate aussi contre le pyromancien. 17, c'était pas mal. Hein. Et le machin, il avance, il fait 1, 2, 3. Il se met là derrière. Voilà, donc ils sont tous rassemblés là, en gros boudin. C'est au tour des héros. Donc là, il se reprend 4 dégâts, il meurt là, avec le poison. Le pyromancien va tirer dans la goule. La goule, elle a 5 points de vie. Donc si je passe mon truc, ça le fait. Hein. On fait 17 contre 14, ça passe. Donc là, je tue la goule. Avec une malédiction incandescente. Et il reste le machin qui a plus qu'un point de vie. Donc là c'est le brigand courageusement qui passe devant. Voilà, il s'est mis juste devant. Et là il attaque. C'est parti. 6 contre 15, ça passe pas. Et la bardesse à distance aussi. 6 contre 9, cette fois-ci ça peut passer. Parce qu'il a que 5 de défense. Donc il meurt dans 4 de défense. Donc ok. Ouf, on a réussi à tout tuer. Mais malheureusement on a encore perdu un héros. On a perdu le chevalier. Donc on va gagner 12 cristaux. « 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Voilà, 12 cristaux. Puis après, on doit tirer 6 dés pour les trésors. 4, 5 et 6. Voilà. Alors, 2, 2, 2, 2, 3, 3, ça c'est nul. Et donc, 2 objets communs. Voilà. Donc ça fait 1 et 2. Une rune de précision, le retour. Et une mambelle dont on se contrefout. Donc la rune de précision, ça donne +1 aux attaques à distance. On va l'affiler au brigand. Ça lui donne une +1 à quelque chose aussi, donc il va prendre +1 en vitalité. Non, en endurance aussi. Donc il passe à +1 en endurance aussi, grâce à la rune. Donc il reprend un point d'endurance. Il passe à 6. Voilà. Et donc il faut qu'on vende des trucs. Donc là il a pas mal de choses à vendre.
une perle d'oris, des bolasses, des machins, des conneries. Il faut qu'il achète, qu'il perd un point d'endurance pour faire un commerce encore avec l'alchimiste. Et là, bah, on va reprendre une autre pierre de résurrection, hein, pas trop le choix. Attention, elles sont à utilisation limitée. Est-ce qu'on en a des classiques? Il nous en reste au moins. J'ai l'impression qu'il reste que des grosses... Des pierres supérieures de résurrection. Pierre supérieure de résurrection. Ça coûte 5, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc obligé de dépenser tout son matos là. Ah, ça, l'ultime chance. Ça, c'est de l'alchimiste. Et donc, pierre de résurrection supérieure qu'il utilise sur le chevalier. Bzzzt, une fois de plus. Mais ça va pas nous sauver les miches parce que on n'a pas d'endurance, quoi. Pas beaucoup. La bardesse elle a plus rien. Donc le combat contre la... Je pensais qu'on aurait gagné plus de choses. Le combat contre la grande prêtresse s'avère compliqué. Alors heureusement on change de salle, donc on regagne quand même un point d'endurance chacun. Et on arrive au moment du combat. Dernière salle. Et donc dans un, dans un nuage de corruption, eh bien, apparaît sur la map la grande prêtresse. Donc elle est là, elle est présente, c'est le boss de notre aventure. Et en plus, elle nous attaque en embuscade. Donc c'est elle qui va attaquer dès le premier... dès le début, quoi. Donc, je l'ai placé par là-bas. Hop. Elle est proche de notre chevalier. Alors, comment on va jouer ce boss ? Tapis dans l'ombre, elle observe vos moindres faits et gestes depuis vos premiers pas dans la crypte d'Ilus. Elle a su semer la discorde et le chaos dans vos rangs. Elle a lu vos pensées, sondé vos âmes, mais il est temps de mettre un terme à ces machinations. Le bras gauche du roi vous attend. Alors, elle attaque une fois. Son attaque, c'est une attaque à 7, dégâts 6. En défense, elle a 6 et elle a 2 de réduction de dégâts, première chose. Ses attaques un peu particulières. Elle a étreinte. Donc chaque tour, en plus de son attaque de base, si elle n'étreint pas déjà un joueur, la grande prêtresse tente d'étreindre le défenseur. Donc un jet de force ou dextérité supérieur ou égal à 22 permet de parer l'attaque. Ok. Si le joueur est étreint au début de son tour, le joueur subit 2 dégâts, ignorant la réduction des dégâts, et la grande prêtresse gagnera 3 points de vie par joueur. S'il le libère, il peut attaquer directement. Sinon, il doit obligatoirement passer son tour et ne peut plus être le défenseur. Pour se libérer, il doit effectuer un jet de force supérieur ou égal à 18. Un allié peut utiliser son tour pour l'aider. Dans ce cas, on cumule les jets de force des 2 joueurs. Et sinon, elle a une capacité de confusion. Tous les 2 tours, la grande prêtresse tente une attaque mentale sur un joueur. Celui-ci doit effectuer un jet de foi ou intelligence supérieur ou égal à 18. S'il échoue, à son prochain tour, le joueur attaquera au hasard un allié avec son arme. Voilà ce que ça donne. Donc, eh ben, elle va foncer évidemment sur le chevalier. Hop, hop. Et donc, elle fait déjà, premièrement, son attaque. Hop, le dé de 20, le dé de 20 pour le chevalier. Voilà, donc elle en a dit, elle a 7 en attaque, et lui en défense, il a 5 et 4, 9. Donc il a plus 2 à son dé.
je fais un 2 évidemment. Donc là il se prend une attaque de 6. Lui il a une réduction de dégâts de 4. Donc ça vaut peut-être le coup de faire un blocage parfait. Dans l'idée de ne pas prendre point de dégâts. Il a donc endurance 5. Il a une potion de vitalité, c'est tout ce qu'on a en point d'endurance, on n'a pas grand chose. Je double la réduction de mon bouclier. Donc là... je passerai à 4 de réduction de dégâts. Je prendrai aucun point de dégâts. Ça vaut peut-être le coup. Hein. Donc je fais un blocage parfait. Si le chevalier devait subir des dégâts, il double la réduction de son bouclier. L'effet peut annuler un jet critique. Donc là, du coup, il prend pas de dégâts. En plus, comme c'est un bouclier à pointe, il inflige 2 points de dégâts à la grande prêtresse. Donc elle tombe à 78 points de vie. Et oui, j'avais pas dit, elle a 80 points de vie. Hein. Voilà. Suite à ça, elle tente une étreinte. Donc un jet de force ou dex supérieur ou égal à 22. Alors on va lui faire, si c'est de 8, il a la même chose, donc de toute façon il va tenter son jet. Allez, un gros là. 7. Donc là ça rate. 8 et 7 ça fait 15, donc là ça rate. Donc il est étreint. C'est donc au joueur. Lui il est étreint, il peut tenter de se libérer. Pour ça il doit faire un... Alors attends, au début de son tour il subit 2 points de dégâts. Donc il subit 2 points de dégâts, donc il descend à 4. Première chose. Puis... et la grande prêtresse gagnera 3 points de vie par joueur. Donc elle remonte à 80. Après il essaie de se libérer. Pour ça il faut qu'il fasse un jet de force supérieur ou égal à 18. Donc il fasse au moins un 10 avec son dé pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on demande à quelqu'un de l'aider? Le brigand peut-être? Le brigand il va se déplacer. 1, 2, 3. Ça coûte son tour, hein, c'est ça? Ouais. Faut que j'aille à côté de lui. Hop. Donc là il se place à côté et donc il va aider le chevalier à se libérer de son étreinte, l'étreinte de la grande prêtresse. Donc pour ça il faut faire un jet donc de 18 et ils cumulent leur jet de force. Ça devrait être jouable là quand même. Donc hop, je fais le test. 7 et 5, ça fait 12, 12 plus les scores, c'est bon. Donc là, le chevalier est libéré de l'étreinte, il va pouvoir attaquer avec son épée. Et il va utiliser peut-être la brise-garde. Il va tenter la brise-garde. Donc là, il pense tout son énergie, sous son endurance. Et donc, il doit faire un test force plus dex supérieur ou égal à 22. Allez, un peu de chance là. 20. Ah, voilà, ça passe. Donc il réussit son truc. Donc au prix, il inflige autant de dégâts que sa défense. Alors, la défense, il a 9. Donc il inflige 9 points de dégâts déjà. Donc elle passe à 71. Et en plus, pendant 2 tours, sa réduction aux dégâts et sa défense sont diminuées de 3. Ah d'ailleurs elle a 2 de réduction de dégâts, donc en fait elle est à 73. Mais elle a
moins 3 à la défense et moins 3 à la réduction de dégâts pendant deux tours. Donc on va essayer d'en profiter, hein. Alors, nos autres personnages. Alors la Bardesse, elle a plus que 1 point d'endurance, donc elle va pas pouvoir faire grand chose. Il va falloir qu'elle fasse des dégâts, quoi. Le mieux, c'est peut-être quand même au corps à corps. Elle va se décaler. On va essayer de se rapprocher. Un, 2, 3, 4. Donc là, elle est là. Elle a une ligne de vue sur la... sur la grande prêtresse. Alors, il vaut peut-être mieux laisser quand même... On va peut-être mieux laisser... On va plutôt faire le pyromancien. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Donc c'est lui qui va être en position ici parce qu'il a plus de choses à faire, hein, le pyromancien. Nez des flammes. 5 points de dégâts tous les ennemis, ça c'est pas intéressant. Boule de feu, et sinon bah, il a la charge explosive, hein, il a sa torche et sa charge explosive. Donc peut-être qu'on va lui balancer une grosse charge explosive. Un allié adjacent portant une torche doit utiliser son tour pour allumer la charge explosive. Inflige 10 points de dégâts à 3 ennemis adjacents à la cible. Alors ça veut dire qu'il ne peut pas l'utiliser lui. Il faut que ce soit un allié. Trois ennemis adjacents à la case ciblée. Inflige 10 points de dégâts. Un allié adjacent portant une torche doit utiliser son tour pour allumer la charge explosive. Donc ça peut pas le faire ça. Parce que c'est pas un allié lui. Un allié adjacent portant une torche doit utiliser son tour pour embraser l'huile. Pour activer les effets, votre utilité doit être porté sur l'emplacement d'armes. Utiliser peut être porté comme un objet consommable. Donc si j'ai bien compris, il faut que ça soit la bardesse qui prenne la torche. Donc je lui mets une torche et c'est elle qui doit allumer le truc. Donc je vais la rapprocher en effet. 1, 2, 3, on va la mettre là. Elle... Et donc quand c'est le tour du pyromancien, l'allié donc portant la torche, c'est bien la bardesse, utilise son tour pour allumer la charge explosive, inflige 10 points de dégâts à 3 ennemis adjacents. Voilà, donc hop, on lui balance la charge explosive dans la tronche et ça lui met 10 points. Ça s'est dépensé. Donc 10 points en moins, passe à 63. Mais la bardesse a rien fait du coup. Hein, elle a juste servi de porte-torche quoi. Il y a une flasque d'huile encore. Brûlure 3 à 3 ennemis adjacents. Ok, donc elle met la flasque d'huile sur son équipement, le pyromancien là-haut là. Et puis là on a fait le tour hein, de tout le monde. Donc c'est à nouveau à la grande prêtresse de jouer.
c'est son deuxième tour. Donc première chose, elle va attaquer. Elle va attaquer donc le chevalier. Elle rate. Puis elle tente de l'étreindre. Donc il faut qu'il fasse un test de force supérieure ou égale à 22. Allez, 7. Donc ça rate, donc il est étreint. D'accord. Et en plus, tous les 2 tours, la grande prêtresse tente une attaque mentale sur un joueur. Donc on va voir sur quel joueur elle fait. Donc c'est 1, 2, 3 et 4 pour le chevalier. On va lancer un dé de 4. Donc 2, elle fait une attaque mentale sur le brigand. Celui-ci doit effectuer un test de foi en intelligence. Alors le brigand, c'est pas top. De combien? De 18. Il faut que lance un dé. Ah, il fait 20. Donc il réussit à se sauver de son truc. Autour du chevalier, il reprend 2 points de vie dans la tronche. Puisqu'il est. Elle regagne 3 points de vie par joueur. Points de vergure, c'est énorme. Donc ça fait 3 x 4, 12 points, elle récupère. Donc elle remonte à 75. Donc c'est au héros. Là on a dit, hein. Le chevalier, il tente de se libérer. Il faut qu'il fasse 18. Cette fois-ci, ça va être la bardesse qui va aider le chevalier. Hop. Elle va aider le chevalier. Donc 2 dés de 20. Donc c'est bon. Le chevalier attaque avec son. Donc elle a moins 3 en défense. Elle a que 3 en défense là cette fois-ci. Ça passe. Donc je lui mets 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Moins. Donc il prend 6 quoi, direct. Donc elle passe à 69. 6 points de dégâts. Il prend sa potion. Donc comme il a l'épée de Camar, il récupère. Et puis il y a aussi l'autre qui a alchimiste en herbe, il récupère 1 point de vie en plus encore. Donc ça lui ramène 5 points. Donc il remonte à 6 points de vie. Voilà. Le chevalier, il a joué. Le brigand, il va se déplacer. 1, 2, il va passer derrière. 3. Il faut que je fasse un test de défense quand même pour battre la défense. 6, c'est bon. Une fois que je suis derrière, eh ben, je vais l'attaquer. Ça rate. Défense de 19, ça passe pas. Et la bardesse, elle a joué. Il reste le pyromancien. Donc là, il peut pas utiliser sa flasque d'huile puisque voilà. Donc il va utiliser. Bah, il va faire une boule de feu. Boule de feu sur la. Donc là, la boule de feu, elle passe. Donc il se prend 5 points de dégâts. La grande prêtresse, donc elle passe à 64. Plus brûlure 3. Voilà, donc là, elle va se prendre des brûlures dans la tronche. Tous les tours. Voilà. Là, on a fait jouer tout le monde, il me semble. Donc cette fois-ci, c'est au tour de la grande prêtresse à nouveau. Ah oui, à chaque fois, il faut qu'elle lui mette 2 points de dégâts quand même avec le bouclier là. Il faut que je redescende encore à 62 points de vie. Ah oui, le bouclier à pointe, il est toujours là. Lui. Hop, donc début du tour de la grande prêtresse, elle se prend 2 points de brûlure. On tombe à 60. Et donc, elle attaque le chevalier. Échec critique. Donc elle reprend 2 points de dégâts avec le bouclier.
Elle tente de l'étreindre. 22. Allez, un peu de chance encore là. Ah, 18. Donc là, pour le coup, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à l'étreindre. C'est bien, on va pouvoir attaquer à fond là tout le monde. Donc c'est le tour de nos héros. Le brigand qui est derrière tranquillou là, il va attaquer. Allez. Six contre 6, ça passe. Donc il prend 5 points de dégâts. 53. Ça dure 3 tours, hein. Non, 2 tours. Donc là c'est le dernier tour où elle a la réduction de dégâts. Ça passe. Après on a le chevalier, il va taper, hein, il va pas s'emmerder. 18 contre 1, ça passe aussi. Ah bah c'est fait échec critique, là c'est pas double dégâts aussi, il me semble bien. Hein. Donc là elle va prendre 12 points. 12. Elle passe. Donc ça fait 1, 2. Elle passe à 41 points de vie. On est presque à la moitié. On y croit. La bardesse. Elle va peut-être lui rebalancer une brûlure encore. Non, ça ne va pas marcher ça, je pense. Donc, la bardesse, elle va attaquer au corps à corps. Elle va faire 1, 2, 3, 4. Et elle va se servir de son... elle change en fait, elle enlève sa torche, elle prend le bâton de l'hérétique pour attaquer. Donc là, elle est là. Hop. Allez, hop, c'est parti. Donc elle a plus 7. 17 contre 19, ça passe. Donc là, elle prend à nouveau 7 points. Donc ça fait 41 moins 7. 41 fait 34. 34 points. Et pour finir, eh bien, on a le pyromancien qui va... Il va attendre un peu, il va se servir de sa malédiction incandescente, il va attaquer. « 17 contre 18, ça passe aussi. Donc là, il prend 6 points encore. 6 points, ça fait 28. Ah, la brise-garde, ça fait assez mal, hein, quand même. Donc c'est à nouveau... Alors c'est fini, elle a plus de... Elle a plus de réduction de défense et tout ça. Donc là, elle prend quand même 2 points de la brûlure. Il reste un tour de brûlure. Hop. Chouic. Elle l'attaque. Elle attaque qui? Elle attaque le chevalier toujours. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, elle a 7 à l'attaque. Hein. Ça passe pas. 6 contre 12, ça passe pas. Ah, 6 contre 12, ça ne passe pas. Suite à quoi elle tente de l'étreindre. Allez, réussite. Allez, le chevalier. Oh 8. Non, ça passe pas. Donc il subit l'étreinte de la grande prêtresse. Donc c'est à son tour, il perd 2 points de vie. Et elle récupère 12. Elle remonte à 38. 38.
Elle se prend 2 dégâts quand même du bouclier. Et donc c'est à nos héros de jouer. Donc là le chevalier est étreint, on a dit. Il faudrait l'aider. La bardesse. Elle va essayer d'aller l'aider. 12, elle peut se déplacer. Donc elle va se mettre là à nouveau. Hop. À côté du chevalier pour l'aider, pour lui apporter assistance, pour se désengager. Ça marche. Donc le chevalier peut attaquer. Allez. 19 contre 16, ça passe. Donc il se reprend 6 points, moins 2, 4 points. Hop, 32 points de vie pour la... Voilà. Le brigand attaque. Allez, brigand. 9 contre 5, ça passe aussi. Malgré les 6 de défense de la grande prêtresse. Donc ça refait encore 5 points, moins 2, ça fait 3 points. 3 points. Donc 32. Moins 3. Ça fait 29. Le pyromancien attaque aussi. 16 contre 14, ça passe. Donc il lui remet 6 points, moins 2, 4 points. 25. 25 points de vie. Et on a fait le tour de tout le monde. C'est à nouveau à la grande prêtresse. Elle va attaquer déjà premièrement. Alors déjà elle se reprend le dernier point de brûlure. Hop. Donc c'est 2 points. On passe à 23. Elle attaque le chevalier. Ouh, elle fait un 20. Donc là ça passe. Elle se prend quand même 2 points de dégâts du bouclier. Mais donc là ça fait donc là elle prend 6 points de dégâts. Donc malheureusement je pense que c'est la fin du chevalier. Ouais, et là il prend 6, moins 2 de réduction de dégâts. Il n'a pas sa réduction de son bouclier puisque justement elle a fait un critique. Donc il tombe à 0. Le chevalier tombe. C'est pas la bonne nouvelle. Boum. Il reste qu'elle va essayer d'enchanter quelqu'un. Donc ça va être 1, 2, pyromancien, 3, 4, brigand, 5, 6, bardesse. C'est la bardesse. Donc la bardesse va essayer d'attaquer le pyromancien. Ah non, il faut qu'elle résiste. Elle peut peut-être résister quand même. Il faut qu'elle fasse un jet d'intelligence ou foi. Donc elle a 7 d'intelligence. Elle peut résister peut-être à l'attaque mentale. Au contrôle mental. Non. Donc elle attaque ce tour-là. Donc là il va attaquer. Donc là c'est au. Elle essaie d'étreindre aussi le brigand. Le brigand, donc il doit faire un test de 22 là. 9, donc ça rate. Donc le brigand est étreint. Hop. Le brigand est étreint. Ça veut dire que... Donc là on a fait le tour de la grande prêtresse. Donc maintenant c'est au tour de nos héros. La bardesse, on a dit qu'elle passait son tour à attaquer son copain, c'est cool. Donc allons-y pour l'attaque. Le bâton de l'hérétique. Elle fait 4 contre 15, donc ça rate. Le brigand, lui, il faut qu'il tente... Déjà il prend 2 points. Il meurt, parce qu'il avait qu'un point de vie. Boum.
Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et derrière, eh ben, il y a le pyromancien qui peut peut-être faire quelque chose quand même. Il va tenter le coup. Il va... se déplacer. 10, c'est bon. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 sur le terrain. Il se met de l'autre côté de la grande prêtresse et il va lui balancer une boule de feu. Une boule de feu. 9, ça passe. Donc il reprend 5 points. Enfin, elle passe à 16 points de vie. 16 points de vie plus 3 brûlures. Et là on a joué tout le monde. C'est au tour de la grande prêtresse qui va attaquer la bardesse. Elle prend 2 points de blessure, de brûlure. Donc elle tombe à 14 points de vie. Elle va donc l'attaquer. Attention. Des noirs d'attaque de la grande prêtresse. Elle fait 19 contre 4, donc autant dire que ça passe. Et elle fait 6 points de dégâts, moins 2, ça fait 4, donc la bardesse tombe à 1 point de vie. Elle essaye d'étreindre la bardesse, qui doit faire un test de force ou dex, donc ça va être dex. Allez la bardesse, un gros. Oh, ça a roulé sur le 20 et c'est tombé sur le 2. Donc là elle est squitchée aussi. Comme elle est squitchée, et ben... à son tour, elle prend 2 points, donc elle meurt aussi. Flop. Faut que je rentre des points de vie. Donc là, elle tombe. Il remonte à 26, la grande prêtresse. Euh, 26 points. Et donc, elle reprend 2 points de dégâts de bru. Non, c'est au pyromancien de jouer. Le pyromancien, il va alors on va se faire un peu de course hein, pour éviter d'être au contact. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Donc là, à distance, j'attaque. C'est parti. « 10 contre 14. Lui, il a 9. C'est fois, donc c'est 7. 7. 7, donc ça rate. La grande prêtresse, il ne reste plus que le gars, donc ça avance. 1, 2, 3. Bon, je pensais qu'il était hors de portée, mais j'ai pas dû bien calculer mon coup. Bon, bah, ça sent un peu la fin quand même. Hein. Donc, la grande prêtresse attaque. 12 contre 3. Ça passe. Donc là, le pyromancien tombe au sol. Et voilà, boum. Et la grande prêtresse a gagné. Elle a gagné, la grande prêtresse. C'est la plus forte, la grande prêtresse. C'est dommage parce que c'est vraiment un jeu où la chance peut un peu massacrer l'expérience de jeu. C'est un peu dommage parce que les dés de 20 ça fait un peu mal. Bon, sans doute qu'il y a eu des erreurs de fait, hein, ça j'en doute pas, mais bon voilà.
On n'a pas réussi à avoir le boss au final. On n'a pas énormément d'équipement, on s'est retrouvé avec beaucoup de soucis de points d'endurance perdus et tout ça. Sans doute que je ferai des ajustements pour la suite, parce que la manière dont c'est fichu à l'heure actuelle, ça me plaît pas trop en fait. Je trouve que les personnages sont un peu trop fragiles et voilà, ils tombent un peu trop facilement, et non seulement ils tombent, mais en plus ils meurent en fait quoi. Donc il y a des choses qui sont à revoir, je pense. Un peu déçu évidemment de ne pas avoir été jusqu'au bout, de ne pas avoir gagné, mais bon, ça fait partie de l'expérience de jeu aussi. La grande prêtresse, c'est pas mal au niveau combat. J'ai bien aimé. Après, ses étreintes, c'est un peu balèze quand même. Hein. Et surtout sa régénération. Là, ça m'a semblé un peu beaucoup aussi. Elle gagnera 3 points de vie par joueur. Ça me semblait beaucoup. C'est-à-dire que potentiellement, elle peut regagner 12 points de vie par tour. Sachant que nos personnages, vu la propension à faire des mauvais dés et tout ça, on peut très bien faire des tours sans rien faire en fait. Il n'y a pas vraiment de dégâts automatiques là dans le jeu. Donc c'est un peu balèze. Ah bon, c'est un boss, faut que ça soit costaud, mais oui, il faut vraiment faut de la chance quoi, faut de la chance au dé. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Le premier groupe a échoué. Est-ce que le deuxième groupe réussira là où le premier a raté? Mystère, nous verrons ça. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter là pour la vidéo. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette expérience de jeu. Alors, je suis désolé, je suis tombé un peu malade là, donc je suis pas dans une grande forme. Mais je tenais quand même à finir la partie. Et puis je réfléchis à quelques ajustements pour rendre le jeu un peu moins punitif, un peu plus fun. Voilà. C'est un peu le reproche que je fais, c'est que alors le côté fun du loot et tout ça, il n'y a pas de souci, on le chope, il y a une progression qui est là, etc. Mais je trouve que les jauges de points de vie et d'endurance sont quand même très très faibles quoi. Et donc on est vite limité dans nos possibilités. Alors quand sur des monstres normaux ça va, mais sur des boss, quand t'as pas d'endurance contre un boss, c'est un peu compliqué, tu vas pas utiliser tes pouvoirs, c'est compliqué. Enfin bon, on verra ça, je vais réfléchir à ça. Un grand merci une fois de plus, et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut! Il n'a pas utilisé son couteau empoisonné. Ha! Quel dommage pour lui. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ça n'arrange pas nos affaires. Nos progressions sur les autres parties de la crypte risquent d'être compromises. Et la grande prêtresse est au courant de nos incursions. Elle ne va pas se contenter de nous regarder faire. À moins que la mort de nos amis ne serve nos intérêts. Ils vont peut-être se reposer sur leur laurier, ne s'attendant pas à une attaque conjointe de nos forces. Espérons-le, sinon nous serons pris entre le marteau et l'enclume. Peut-être vaut-il mieux aller finir le travail et achever cette prêtresse. Pour le moment, on change pas de plan. On reprend nos expéditions. Allez, bonne chance à vous. Et adieu, Thoracil, mon ami. Si nous ne parvenons pas à éradiquer les forces de la corruption ici, nous n'aurons pas l'occasion de te faire revenir à la vie. Et nous viendrons te rejoindre dans la mort. Allez, courage.